Bonjour et bienvenue dans ce nouvel apéro partage EDS. Aujourd'hui, donc, on est bien accompagnés. On a pas mal d'invités. On va parler du plan B, la véritable solution du lâcher prise. Ça va, je l'ai bien faite franchement. C'est la 12e qu'on fait, mais franchement, elle passe bien celle-là. Voilà. On est un peu épuisé. 4 mots d'affilée, hein, pas une faute. Ok. T'es forte, Alex. Donc j'ai une citation, mais qui, du coup, vous allez démonter, je pense, en 2-2. Non, mais moi j'ai arrêté de démonter qui que ce soit. Titre, ouais. Si, continue. Ok. Donc, c'est Will Smith qui a dit « Il n'y a aucune raison d'avoir un plan B, car il vous détournera du plan A. » Donc, comment vous avez démonté ça? Donc Will Smith était sûrement bourré, je pense, ou alors un coach américain. C'est possible. Non, ouais, le principe du plan B, de notre point de vue, en tout cas du mien, c'est vraiment l'inverse. Ne pas avoir de plan B, c'est embarquer tellement de pression et d'importance dans le A qu'on embarque la tension et la peur qu'il n'arrive jamais à terme avec nous. La tension ou attention? Une tension. D'accord. Une tension intérieure, psychique, énergétique, même physique. Hein. Et donc l'idée c'est de faire à peu près l'inverse de ce que préconise Will Smith. Okay. Qui est un très bon acteur du reste, mais qui est peut-être pas thérapeute ou enseignant, je sais pas. Peut-être que c'est une réplique de film en fait. Peut-être. J'ai pas fait assez de recherche, mais c'est peut-être ça. Un petit film bien pourri. Mais du coup, qu'est-ce que c'est concrètement le plan B? Parce que tu dis souvent en formation, en stage, est-ce que tu es allé voir ton plan B? Est-ce que tu es allé au bout de ton plan B? Donc du coup, est-ce que vous pouvez expliquer concrètement qu'est-ce que c'est ce plan B? Oui. Et à quoi il sert? Allez, on commence par à quoi il sert? Si tu veux. Le plan B, il sert à diminuer l'importance que l'on donne aux choses. C'est-à-dire ne pas mettre en gros tous les œufs dans le même panier. Mm-hmm. Si je mets, comme les coachs de la PNL américaine, Tony Robbins et compagnie, disent il faut tout mettre dans le truc parce qu'il ne faut pas perdre une miette d'énergie dans la bonne direction. Ça crée une tension qui est, si je n'arrive pas au bout, je serai déçu et j'aurais eu l'impression d'avoir gâché ma vie ou d'avoir loupé ma vie, etc., etc. Et c'est cette peur de l'échec qui est embarquée quand on n'a pas de plan B. Quand on focalise tout sur ce qu'on veut, avec beaucoup de précision en plus, c'est pire, parce que la vie peut nous offrir ce qu'on a envie, mais sous des formes différentes. Par exemple, je veux absolument, pour X raisons, une Ferrari rouge parce que c'est mon rêve d'enfant, parce que c'est le rêve de l'inconscient collectif, peu importe. Peut-être que la vie, parce que le véritable élan qui est derrière la Ferrari rouge, c'est nourrir le rêve d'un enfant, elle va te donner peut-être l'occasion de faire un tour de Ferrari sur un circuit. Elle sera peut-être même pas rouge, mais peu importe. Mais là, l'enfant que tu es va être nourri en fait dans sa joie de vivre cette expérience. Donc la vie, elle va à l'essentiel, c'est-à-dire il y a un élan de vivre une expérience, elle va te le faire vivre. Mais toi, si tu te focalises sur le fait de l'avoir, tu vas te dire non, ce tour de circuit, je le fais pas. Moi, je la veux en moi. Et en fait, tu vas passer à droite, à gauche, et tu vas toujours louper en fait ce que t'offre la vie, parce que tu te persuades que ce que tu veux, c'est exactement ça, très précisément, la Ferrari rouge dans ton garage, elle t'appartient, etc., etc. Alors que la vie peut t'en offrir 1000. Un mois là, le circuit dans 2 ans. Tu peux avoir des Ferrari rouges tout le temps ou des Ferrari. En fait, nourrir ton rêve d'enfant, la vie va t'offrir ça, mais il faut être souple avec ça. Donc si tu mets trop d'importance au résultat précis, tu te prives de tous les cadeaux de la vie. Et de tous les chemins pour arriver. Et tous les chemins qui sont souvent plus courts pour arriver à la vraie nourriture du besoin originel. C'est-à-dire exploser la joie à l'intérieur de toi parce qu'enfant tu t'es dit wow, un jour j'aurai une Ferrari rouge, mais je l'aurai 10 secondes parce que c'est une expérience de moment présent, ou 20 ans parce que ça c'est la peur de perdre ou la peur de ne pas avoir. C'est très différent en fait. Donc le plan B, il sert à diminuer l'importance que l'on met aux choses. Et c'est le truc le plus important en fait pour arriver à l'abondance de toute chose.
Ok. Dixit, voilà, l'abondance, des autres vidéos, allez voir les vidéos, abonnez-vous, Vous avez tous regardé les vidéos ? Ce truc, le machin. Ah ouais, est-ce que vous avez révisé ? Est-ce que vous avez révisé ? Oh là là, ils ont la pression. Pas du tout. Oui. Les vidéos. Tout le temps. Quasi tout le temps. Merci. Je suis Donc, abonnée, ouais, maintenant, Je savais pas qui était la seconde. Prenez exemple sur Géraldine, parce que je vous ai pas présenté quand même, mais Géraldine, prenez exemple sur elle, elle s'est abonnée, comme ça elle reçoit toutes les alertes pour les vidéos. On a Bénédicte, Paul, Ludo que vous connaissez, qui est toujours là. C'est toujours adhérent du système. Il a toujours. Voilà. On fait un peu dans le désordre aujourd'hui, c'est bien aussi. Et donc du coup, ce Donc, plan B, comment on y va ? Expliquez-nous. Tu veux parler ou c'est ma journée? Non, mais c'est bien ce que tu dis. Ok. Pour une fois. non, mais je vais pas rajouter pour rajouter. Si ce n'est, dans l'histoire de la Ferrari rouge, en fait, c'est l'idée de la forme que ça peut prendre. Quand il dit mon rêve d'enfant c'est d'avoir une Ferrari rouge, mais en fait si on demande à la personne c'est quoi le rêve de la Ferrari rouge, ça va être ce sentiment incroyable de liberté. Et mon ego, mon petit garçon, il va mettre ça sous la forme de la Ferrari rouge, mais la vie elle entend que c'est nourrir le petit garçon qui a besoin de liberté. Donc ça va prendre différentes formes. Et nous, on va bloquer sur non, tant que j'ai pas la voiture, je suis pas content, c'est ce qu'il disait. Mais c'est parce que derrière, c'est juste une symbolique. On fonctionne en symbolique. Je sais pas, j'ai envie d'une Ferrari, mais derrière, la vraie symbolique, c'est d'être libre, indépendant, autonome. J'en sais rien, il y a toute une histoire qui se raconte, briller dans le regard des gens. On va le mettre sous cette forme-là, sous cette condition-là, alors que la vie va nous l'envoyer sous plein d'autres formes qu'on va rater parce qu'on va vraiment attendre la voiture rouge. Ok, donc en restant sur cet exemple de la Ferrari rouge, du coup, quel est le plan B de cet exemple-là? Ok. Renault Dacia. Rien à voir. Il y a pire. Il y a tes pieds. Il y avait la 104Z. Les plans B, en fait, ils sont pas limités. C'est tout un monde, c'est-à-dire on peut avoir des plans B de petits joueurs comme des plans B d'excellence. Tu vois, chacun fait avec sa capacité à lâcher prise, sa capacité à ne pas plonger dans le désir, mais juste à être dans l'élan. Le désir, c'est tant que j'ai pas cette Ferrari rouge, en fait, je suis pas en paix. Donc je vais courir toute ma vie après ce truc-là. Alors Ferrari rouge ou même la télé, peu importe, n'importe quel désir. Le job de mes rêves, souvent. Le job de mes rêves, la maison de mes rêves, la femme de mes rêves, peu importe. Ça, c'est du désir. Oui, c'est directement pour toi. On n'a pas le droit au private joke parce que. Ouais, non, voilà, on n'a pas le droit. Parce que même moi, je comprends rien à votre truc. Donc, ça nous amène à la différence entre le désir et l'élan. Le désir, c'est je veux ma Ferrari rouge et j'accepte de ne pas être en paix jusqu'au jour où je l'ai. Ça va ? C'est ça un désir. Et on est blindé de désirs et le système dans lequel on vit nous fabrique des désirs. L'élan, c'est autre chose. Là, j'ai envie d'une Ferrari rouge. Alors, c'est joyeux pour moi, donc je vais mettre tout en place pour l'avoir. Je vais regarder combien ça vaut, je vais aller en essayer une, je vais voir si je peux faire un crédit ou je vais voir. Ça fait partie de l'élan. Et l'élan crée le chemin initiatique. Le chemin pour aller mieux, le chemin pour grandir et guérir. Donc tout est fait, la vie crée des élans pour qu'on guérisse et pour qu'on lâche prise avec le maximum de choses. Le désir, lui, c'est le piège de l'élan. C'est-à-dire que je dis, ah ouais, Ferrari rouge. Et là, l'ego dit, mais moi je veux y arriver. Il n'y a pas de raison, il y en a qui en ont, alors pourquoi moi j'en aurais pas? Et il se renferme sur lui-même, et il met son bonheur entre parenthèses, il dit, ok, j'accepte d'être heureux le jour où j'ai une Ferrari rouge. Et ça, c'est le désir. C'est le piège absolu, en fait, de tous les élans que crée la vie en nous, pour qu'on arrive à être de plus en plus libre tous les jours. Et c'est la fameuse différence entre le but, c'est-à-dire l'objectif de l'ego, du mental qui veut réussir, et le chemin, c'est-à-dire ce qui est
Ce qui est important, en fait, c'est la vie, elle va nous envoyer notre élan. C'est-à-dire, si l'élan, si on prend toujours l'histoire de la Ferrari, en fait, mon élan derrière, c'est de me donner de la valeur, d'être libre avec moi-même, qu'importe. J'ai un élan qui va avec ça. Et du coup, ce qui va se tracer, ce chemin initiatique, ça ne veut pas dire que forcément je vais l'avoir, la Ferrari. Parce qu'en fait, la vie, elle n'a pas de rentabilité, elle n'a pas de but. Elle veut qu'on nourrisse tout l'élan. C'est le fameux moment présent, etc. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une télé. J'ai envie d'une télé. Ce qui est important, c'est de la comparer, de regarder les prix, de regarder les options. Et c'est tout ça qui est important, en fait. Parce que c'est là où, à chaque fois, je me remplis, à chaque fois, je suis dans mon élan de la joie de faire ce que j'avais besoin de faire. Mais pas de l'avoir. D'ailleurs, une fois qu'on l'a, généralement, on s'en fout. Parce qu'on l'a. Parce que c'était vraiment pas le but. Et c'est ça, l'élan, c'est le chemin, c'est tous les jours. Le but sert à se mettre un chemin. C'est ça un peu comme un fantasme, du coup. Ouais. J'ai le fantasme d'arriver à avoir une Ferrari rouge. Oui, c'est un fantasme, c'est le Donc je vis je avec ce cherchais, fantasme-là. Le jour où je l'ai, finalement, je m'aperçois que c'est galère, que ça coûte cher, que machin, que truc. Et au-delas de ça, même j'aurais dû le garder en fantasme. Même si. Après ça. En fait, c'est un jeu. Tu as le fantasme de vouloir une Ferrari rouge, et une fois que tu l'as, tu voudrais une seconde ou une autre marque. Mais c'est naturel pour lui. Ouais, ok. Tu veux plus ça, Je veux cette expérience, je veux cette femme, cette voiture, ce sport, ce niveau sportif, ce niveau professionnel. Une fois que tu l'as, je veux cette super télé, tu vois, à 12 000 €. Tu mets tout en place. 3 ans de chemin pour y arriver. Le jour arrive, c'est le Graal. Elle arrive, tu la déballes, tu la mets. 15 jours après, qu'est-ce qui se passe? Tu vois autre chose. Elle te nourrit plus du tout. C'est l'escalade. Ce qui te nourrit. Trop poignant. C'est l'escalade à toute chose. Tout fout le camp, il n'y a plus de saison. C'est bien, ça part en couille. Tout le temps. Donc, voilà. Donc c'est le. En fait, c'est hyper naturel comme phénomène, parce que c'est notre âme nous pousse à aller dans cette expérience pour grandir au quotidien. Et le piège, c'est ça, c'est de confondre l'élan, enfin de transformer l'élan en désir. Le désir qui est de tant que je l'ai pas, je suis pas en paix. Il me faut ce truc-là pour être en paix. C'est un bug du cerveau, quoi, c'est tout. Un objectif finalement, c'est toujours, ou un désir, c'est toujours nourri par l'ego. Un désir est toujours nourri par l'ego, un élan est naturel. Ça va? Un élan est naturel. Ouais. T'as l'élan d'avoir une voiture rouge, Ouais. c'est là maintenant que tu le sens. L'élan, il est dans l'instant présent. Là, j'aimerais bien faire un tour de Ferrari rouge. Mais il n'y a que l'ego qui peut se raconter qu'il veut posséder une Ferrari rouge. Parce qu'il est déjà plus dans le présent. Et dans le présent, il y a la conscience. Dans le futur, il y a l'ego qui a peur de perdre, ou de ne pas avoir, ou d'échouer, ou d'avoir moins de valeur que le voisin qui en a déjà une, etc. etc. D'accord. Et entre désir et besoin. Parce que c'est là où c'est la misère un peu. Désir et besoin. Dans le sens où, On sent ton désespoir. Ouais, non, mais après, tu sais, t'as des trucs où il y a des choses, genre tu les fais comme ça, moi l'élan, ok. Mais il y a des fois, il y a des choses, je sais pas comment te dire, mais c'est comme si tu te posais l'obligation de. Et du coup, est-ce que vraiment c'est quelque chose de nécessaire? Enfin, est-ce qu'on en arrive à la notion de besoin? Ou est-ce que c'est juste un désir qu'on porte tellement fort que du coup on se donne l'idée que c'est un besoin? Je pense que ça serait l'inverse pour moi. C'est un besoin auquel tu t'es tellement accroché devient un désir. D'accord. Ça va ça? Ça peut. J'ai un besoin qui est naturel, c'est de manger tous les jours. C'est un besoin, il est naturel, il est légitime. Si ce besoin, je le précise, je veux manger tous les jours, mais que des trucs que j'aime, là ça devient un désir. Et là je vais commencer à faire chier le monde pour avoir ce que je veux. Et là je vais rentrer en tension avec le monde. Le monde est capable de te donner à manger si tu es ouvert avec le fait. En fait, il y a une vibration très différente entre tes besoins naturels et légitimes et les besoins de l'ego, qui deviennent des désirs en fait. Ouais. Mais c'est là où c'est flou. C'est là où c'est flou. Ouais. En fait, il est entre les deux. Le besoin se situe entre le désir et l'élan. Et alors, l'élan, comment on sait que c'est un élan?
L'élan, c'est un ressenti corporel vers quelque chose qui ne dure pas plus d'un instant. Ouais, donc Un élan, c'est là maintenant. faut le capter, quoi. Non, mais il ça capte, en fait, tout le temps. va te manger l'élan. Tu l'as, il est là. Mais si tu crois en l'élan et si tu le temporalises, c'est-à-dire que tu le rends réel dans la durée, c'est là où il devient désir. J'ai envie d'une Ferrari rouge. Bon, il n'y en a pas. Bon, j'accueille ce truc-là et je me mets en mouvement pour essayer d'aller faire un tour de Ferrari, tu vois. Ou alors, je sais comment ça marche, je m'intériorise et je vais voir quel est le vrai élan derrière. C'est-à-dire, quelle est la symbolique de ce truc-là, ce que disait Roland tout à l'heure. Pourquoi Ferrari rouge? Pourquoi en fait parce que depuis que je suis petit, je me vois... Ok, donc c'est une expérience de conduire et de traverser une ville. Ok, ça je peux le faire, je l'organise, je le loue, compagnie. Mais l'ego, il se fait croire que... C'est l'ego qui ajoute le sentiment de possessivité, de avoir. Il faut avoir. Pourquoi il veut avoir? Pour pas que l'autre ait. Tu vois? C'est pour avoir plus de valeur par rapport à l'autre qui n'a pas. Pourquoi je veux un truc que l'autre n'a pas? Parce que j'ai manqué de valorisation quand j'étais petit. Donc je me sers des objets pour avoir de la valeur par rapport à mon voisin. C'est tout. C'est tellement simple. Ok, c'est logique. C'est logique en fait. Non mais c'est humain quoi. Logique, la psycho. Du coup, tu as un élan, tu as ce ressenti corporel. Je veux changer de métier. Pour prendre un exemple au hasard. J'ai l'élan de changer de métier. C'est complètement au hasard. Ouais. Du coup, le projet fait partie du chemin. Je monte le projet de changer de métier. C'est un chemin. C'est juste le chemin, c'est pas du tout un désir et je serai heureux uniquement quand j'aurai changé de métier. C'est le piège du coup. Oui, c'est ça, c'est le piège. C'est-à-dire que tu demandes le projet, la projection, elle va avec la peur, tout le temps. S'il faut le voir quoi. J'ai le projet, c'est-à-dire que je dois réussir. On dit je veux me lancer en tant que thérapeute, je dois réussir en tant que thérapeute. Okay. Donc tout ce que tu vas créer qui va ressembler à de l'élan, en fait, ça va être fait par la peur d'être sûr de réussir à ton projet. Donc c'est plus de l'élan, c'est de la peur. Ça va ça? Ok. En fait, le chemin le plus rapide, c'est d'être d'accord pour pas être thérapeute. Le fameux plan B. Pour ne jamais l'être, ça c'est le plan B. Le fameux plan B. Celui qui me vient direct, ça serait voilà. Il y en a plein d'autres, mais celui-là, pour moi, c'est le plus rapide. C'est-à-dire, ce qui est très joyeux pour moi, c'est pour la première fois de ma vie de prendre soin de moi. Pourquoi j'ai envie de changer de métier? Parce que j'ai envie, je te donne comme ça vient, de me nourrir autrement, etc., etc. Donc en fait, c'est ça que je vais nourrir, c'est-à-dire ce besoin qui est de me nourrir autrement. Mais je ne demande pas à ce que ça, si ça obligatoirement que ça prenne la forme d'être thérapeute en fait, parce que la vie elle va peut-être me dire va vendre du pain en fait. Okay. Et c'est là où tu vas faire la même chose en vendant du pain et que ça sera très joyeux, c'est-à-dire je sais pas moi d'être autonome, libre, enfin j'en sais rien. Et la relation humaine, d'aider l'autre, tu vois, en lui disant bonjour, merci, au revoir tous les jours, etc. Donc à l'instant T, ça peut passer par le projet de devenir thérapeute. Oui. Et puis au fil du chemin et de la création de ce projet, dire en fait c'est pas thérapeute, ça sera ébéniste. C'est ça, en étant d'accord pour pas l'être. Céramiste. Ou cérapiste. Mais c'est du coup savoir se détacher, il faut se détacher de ce qu'on veut. J'arrive pas à ça, donc, du coup, je vais pouvoir rebondir, faire autre chose, c'est ok. Il faut être ok pour pas l'avoir. Ouais, c'est ça. C'est se détacher. Le détachement, c'est le plan B. C'est être d'accord pour que ça n'arrive jamais. Ok. Mais sans être d'accord pour que ça n'arrive jamais, tu le pousses devant toi le truc. Tu veux ça là, et j'essaie de l'attraper et je le pousse. C'est ça. C'est la tension, ma peur que ça n'arrive jamais, crée une tension entre l'objectif et moi-même, et la tension, comme deux aimants qui se repousse le truc. Si je suis d'accord pour que ça n'arrive jamais, je l'amène à moi. Je tente en fait, tu vois, je tente en paix. Ok, cool. Ou alors, non, en fait, celui-là, ok, mais je suis ok. Je me laisse le choix. Non. Tu laisses. Pas de choix. Non, tu laisses la vie faire le choix pour toi. Ouais. Donc tu ne crées pas de tension. Donc tu as le libre arbitre.
Ah ouais, c'est là qu'on part. Non, mais on parle pas aujourd'hui. Non, on parle pas de libre arbitre là, mais c'est Aujourd'hui. c'est là. D'ailleurs, il y en a pas Mais ce soir. du coup, Ludo il dit je veux changer de métier et c'est un élan. Oui, c'est un élan. Comment on sait qu'on sort de l'élan? Quand c'est plus ta joie. Ok. Quand les choses que tu dois mettre en place Trop de ne te tension nourrissent et, plus de joie, c'est que tu t'es fait choper par le désir. Ok. D'accord. Et c'est naturel de faire ça parce que c'est l'apprentissage. C'est pas personne fait je sais où je vais, j'y vais et je suis en paix mais absolue. Non, puisque c'est un chemin de guérison. Ça peut durer La paix un absolue jour. fait pim, une poutre dans la gueule, une mauvaise nouvelle ou un défi. Mais tout ça c'est ok le défi. Parce que je suis ok pour ne pas y arriver. Donc je vis le défi comme un défi, pas comme une galère qui m'empêche d'arriver à mon désir. D'accord. Parce que derrière son désir, on prend l'exemple de Ludo qui est un faux exemple puisque c'est pas du tout son cas. Il veut Tu veux pas devenir changer viking, de métier. C'est quoi, le bordel? Il hésite entre vigile et thérapeute. Non, viking. Ah, viking. Ah, viking. Viking et thérapeute. Bah, thérapeute viking. Il veut être thérapeute viking. Mais bon. Thérapeute vigile, ça va. Ouais, ça va pas de viking. Tout marche. Tu peux faire les deux métiers en plus. Écourter les séances comme tu veux. Monsieur, problème, c'est fini, vous sortez, monsieur. Vous êtes en basket, vous rentrez pas. Ah, pardon. Il faut une carte de membre. Non, Ok. c'est bon, vous avez rendez-vous. Donc, sur ce sujet-là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir quel est son élan. Quelle est la symbolique ou quelle est la sensation, le sentiment, l'émotion qui nourrit cet élan. Je prends un exemple à la con. Pour lui, c'est de créer une nouvelle nourriture pour lui-même, qu'on pourrait appeler spirituelle, mais qui est de l'ordre de la relation humaine, des vrais échanges. C'est ça qui le booste à aller vers là. Il y a marre du faux monde, des protocoles et des trucs à la con. Donc il veut un vrai échange humain. Mais une fois qu'il a compris ça, il a le droit d'aller à fond vers thérapeute, parce que c'est sa joie. Mais avec la connaissance et la science que cet échange humain, il peut l'avoir en étant boulanger, en travaillant à l'usine, parce qu'il va être à l'usine un vrai humain,